Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr. Je m'appelle Erwan et aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Focus, on va faire le point sur un nouveau plugin développé par UsefulFX qui s'appelle Title Punch. Alors on avait déjà vu, je crois que j'avais écrit un article sur Nostalgia qui était sorti il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Et cette semaine en fait un nouveau plugin est sorti qui s'appelle Title Punch. On va regarder un petit peu ce que cela dit. Donc comme vous pouvez le voir ici, ce sont en fait des filtres, des effets pour les textes. Et donc il y a différents types d'effets assez intéressants je trouve pour pouvoir recréer des choses qu'on a pu voir soit dans des films, dans des séries télé ou qu'on a envie de faire assez simplement. Et je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est assez complet et j'ai pas non plus envie de faire une vidéo d'1 heure, mais je vais vous montrer un petit peu les bases. Et puis, si vous avez envie d'essayer, il y a une version d'évaluation qui est disponible. Il suffit d'aller sur votre plateforme FX Factory et vous pouvez télécharger et avoir la démo de Title Punch, voilà, qui est actuellement à 49$ au lieu de 79$. Voilà, donc on va aller directement dans Final Cut Pro 10, tout simplement, où lorsque vous installez Title Punch, vous avez vos filtres qui sont dans la palette Effets. Si on regarde, vous allez ici directement tout en bas parce que UsefulFX c'est tout en bas. Vous voyez, j'ai bien Nostalgia, en fait, les filtres qui sont là. Et là, j'ai Title Punch qui sont ici. Et il y a en fait 19 effets qui sont disponibles dans la partie effets. Mais aussi, et je précise maintenant, on a à notre disposition 3 nouvelles transitions pour les textes dessus. Et puis, on a des effets de texte qui sont dans la rubrique texte aussi, qui sont différents. Et je vous montrerai quelques-uns directement. Donc là, on va démarrer avec des filtres, des effets. Et je vais démarrer par un qui est assez simple. Donc vous voyez ici, j'ai pris le texte tout simplement de Final Cut par défaut. J'ai juste changé le texte. J'ai vraiment laissé, si j'ouvre ici le paramètre, là c'est vraiment le texte par défaut. Vous voyez, qui est ici. Et j'ai rien changé de plus. Ce que je vais mettre ici, c'est un filtre qui va être simple, mais je vais vous montrer un petit peu comment cela fonctionne. Donc là, c'est le screen qui permet en fait de faire un effet un peu télé, comme un halo de télévision ici sur votre texte. Et ce qui est important, quand vous mettez ces filtres sur votre texte, quand vous le sélectionnez, il faut aller dans la partie vidéo. Et les filtres en fait se trouvent sur la partie vidéo. Et à partir de là, vous allez avoir tout un ensemble de paramètres que vous allez pouvoir jouer, par exemple ici, où je vais pouvoir par exemple recoloriser le texte, ajouter de la softness, donc le blur, le flou autour de mon élément. Est-ce que je mets une couleur sur le glow? Je peux mettre une couleur un petit peu différente, par exemple, vous voyez ici. Donc ça, c'est possible. Et puis après, la taille du glow, vous avez par exemple la possibilité de baisser le nombre de lignes. Donc bref, pas mal de choses. Et bien sûr, tous ces paramètres sont animables dans le temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce filtre, vous voyez que le défilement aussi, tout ce qui va être poussière, glitch, tout ça, on va pouvoir jouer sur tous ces paramètres directement. Et donc augmenter, vous voyez, un petit peu le nombre de lignes pour créer vraiment du bruit, comme ceci. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que ce filtre s'applique directement sur votre texte. Donc là, il est sur mon scénario principal, mais il pourrait être sur une deuxième ligne aussi. Et ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est qu'on va pouvoir l'appliquer sur des logos ou des images qui ont un alpha. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que si je regarde cette image, ici, c'est juste une image que j'ai prise. Si je regarde son alpha, vous voyez que j'en ai pas en fait. J'ai juste la découpe qui est là. Alors, je vous montre ça parce que ça va vous expliquer ce qui va se passer. Donc, si j'applique le filtre directement sur mon image, vous voyez que, à part flouter ici mon image et avoir un petit peu un effet de bande en fait qui dépasse, j'ai uniquement un petit effet de screen juste sur les bords. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas d'alpha à l'intérieur et donc je ne vais pas pouvoir gérer ce genre de choses. Donc pour cela, il suffit quand vous avez un logo par exemple en noir et blanc et autres, d'utiliser dans les outils les effets d'incrustation. Vous allez pouvoir appliquer un incrustateur en luminance tout simplement afin, donc je vais enlever l'effet ici, tac,
Voilà, donc j'ai uniquement l'incrustateur, afin d'avoir une découpe. Donc maintenant, si je retourne ici dans mon alpha, vous voyez que j'ai cette découpe qui est ici. Et après, je pourrais affiner cette découpe, par exemple, pour enlever vous voyez, la bande rouge, par exemple, ou au contraire, faire revenir le rouge comme un bloc dessus et avoir l'effet uniquement sur ce contour-là. Donc je vais revenir sur tous pour voir ici mon logo. Et donc maintenant, si je reviens sur mes effets de Title Punch, qui est ici, voilà, et que je vais cacher ici la colonne, je vais pouvoir reprendre ici le filtre, vous voyez ici, et je vais pouvoir l'appliquer. Donc du coup, déjà ça s'applique un petit peu mieux. Sauf que c'est pas encore ça. Pourquoi? Parce que mon filtre est limité par la taille de mon image, qui n'est pas une image en 1920-1080, qui n'est pas en HD. Alors pour trouver une solution assez simple et rapide, je ne vais pas appliquer le filtre directement sur mon image qui est limitée en fait à une taille qui est beaucoup plus petite. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un plan composé. Je vais l'appeler logo par exemple, comme ceci. Et puis sur ce logo, je vais appliquer le filtre dessus. Et en fait, ça permet en fait de faire un groupe. Et donc du coup, maintenant, j'ai le logo avec l'effet qui s'applique correctement cette fois-ci. Et je vais pouvoir jouer sur la taille, par exemple, du glow. Vous voyez, je vais pouvoir étendre l'effet au-delà de la taille de mon image. Et donc, ça vous permet en fait d'utiliser tous ces filtres pour des images. Et c'est pas fait à la base mais vous allez pouvoir l'utiliser. Donc voilà une petite astuce pour utiliser les filtres. Alors maintenant, on va voir un autre filtre qui est assez intéressant, qui est un petit peu plus complexe, que j'aime beaucoup, c'est le shadow en fait, qui est juste à côté ici. Je vais le prendre et je vais le glisser dessus. Donc là, pareil, j'ai juste un texte par défaut standard, vous voyez. J'applique le filtre dessus et automatiquement, il va appliquer en fait cet effet d'éclairage et de lumière sur mon élément. Donc ça, c'est assez pratique. Et quand je le sélectionne, en fait, j'accède à un grand nombre de paramètres. En fait, globalement, c'est une scène 3D de motion dans lequel en fait, je vais pouvoir accéder et changer certains paramètres. Par rapport à ces 3 points ici, je vais pouvoir, par exemple, le premier point que vous voyez ici, c'est changer la position en fait, de ma caméra, vous voyez, comme ici. Celui du centre, ça va être la position, vous voyez, de mon texte sur cette plaque. Donc en fait, globalement, il y a 2 choses. Il va y avoir une plaque donc, qui est appelée le floor ici, qui est le sol, sur lequel est projeté votre élément. Et puis il y a la réflexion, en fait, qui est un deuxième plan qui est ici. Donc par défaut, ce sont ces images qui sont là. Mais si par exemple, je voudrais une autre texture sur cet élément-là, je pourrais changer cette image tout simplement en sélectionnant ici ma zone de dépôt et en prenant par exemple, je vais aller chercher une texture, par exemple celle-ci, voilà, ou peut-être celle-là, ça se verra un peu mieux au niveau de la texture. J'applique le plan et donc maintenant j'ai changé, vous voyez, la texture du sol tout simplement. Donc je vais pouvoir par exemple réajuster mon texte au centre. Et puis ici, donc on a vu que là je pouvais changer la position en fait de la caméra. Et là je peux changer l'orientation pour par exemple faire une petite rotation pour être un petit peu plus au-dessus. Donc j'ai des contrôles directement ici. Donc ça c'est assez pratique pour ajuster, vous voyez, l'angle de mon élément ici. Mais je vais pouvoir aussi créer des animations tout simplement entre 2 positions pour que au niveau de mon texte ici, il y ait une petite animation 3D qu'on voit un petit peu plus l'élément. Alors pour créer ces animations, les développeurs ont pensé en fait, au lieu d'avoir plein de paramètres de caméra pour chaque angle X, Y, Z et autres, de simplifier un petit peu la donne. C'est-à-dire, vous voyez qu'ici dans les paramètres, j'ai caméra 1 et caméra 2 distance. Donc ces 2 paramètres vont me permettre de choisir une position de début et de fin. Alors, je peux avoir ma position de début, donc c'est caméra 1 ici. Donc, je pourrais ajuster, vous voyez, soit via les paramètres ici, soit directement là. Et si je bouge, par exemple, ici, je vais mettre 0 à la place de moins 360. D'accord? Vous voyez que rien ne se passe. Pourquoi?
Parce que pour passer d'une position à l'autre, il va falloir que j'anime en fait le petit curseur qui est ici. Vous voyez, comme cela. Et donc, si je suis à 100%, je visualise la caméra 2. Et si je suis à 0, je suis sur la position 1. Donc, ce qui va être assez pratique, c'est qu'après, je vais avoir uniquement ce curseur à animer dans Final Cut pour passer d'une position à une autre. Donc, je vais garder la valeur qu'il y avait par défaut, voilà, comme ceci. Et donc, en animant ici cette position, vous voyez maintenant que j'ai mon animation. Donc pour animer, c'est assez simple, hein, il suffit de sélectionner votre plan, d'aller sur la première image symbolisée ici par ce petit angle sur votre image, de valider ici un point clé. Ensuite, flèche du bas, flèche de gauche pour revenir. J'ai bien ici mon petit angle qui m'indique que je suis sur la dernière image. Et là, soit je crée un autre point clé comme ici, ou alors j'aurais pu directement modifier la valeur. Et donc à partir de là, maintenant, vous voyez que j'ai 2 points clés, voilà, c'est 2 positions, début et fin, et je vais avoir l'animation qui se passe là. Donc je vais vous montrer un petit peu comment cela fonctionnait, parce que d'autres plugins l'utilisent, en fait, d'autres filtres, et donc par défaut, on ne peut peut-être pas trop comprendre comment cela fonctionne. Mais bon, voilà. Ensuite, bien sûr, il y a tous les paramètres liés à cette scène. Donc, on va pouvoir jouer sur la puissance de la lumière, par exemple, la puissance de la lumière ambiante, si on veut, qui est, par exemple, sur le sol, vous voyez qu'on voit un peu plus le sol, ou au contraire, réduire l'élément. La force de la luminance au niveau de la scène aussi, qu'on va pouvoir jouer. Ce qui est possible, c'est rajouter donc la vitesse. Alors, il y a de la petite poussière dans la lumière, justement pour ajouter ce côté volumétrique. Mais aussi, on va pouvoir changer la shape, donc la forme de l'éclairage qui est ici. Donc, si je me mets au début, on verra peut-être mieux un petit peu l'élément. Et surtout, on va pouvoir jouer sur l'échelle, vous voyez. Donc, c'est comme si je réduisais le cône de lumière directement comme ceci. Voilà, donc on peut comme ça complètement personnaliser la lumière comme cela. Et vous voyez qu'il y a une réflexion au sol. Ben, cette réflexion, je pourrais aussi la modifier. Par exemple, si j'ai envie de mettre... on va mettre la rue ici. Donc je vais pouvoir sélectionner cet élément-là et je vais avoir voilà, la rue qui s'affiche. Je fais appliquer et j'ai directement changé en fait, la texture du sol plus la réflexion ici. Donc voilà un des exemples et surtout je voulais vous montrer comment on anime les positions de caméra directement. Alors il y a d'autres paramètres qui sont, d'autres filtres qui sont un peu plus complexes aussi par rapport aux positions et autres. Je vais prendre par exemple, je pourrais prendre celui-ci. Je vais sélectionner celui-là. Et puis, je ne sais pas lequel, parce qu'il y en a plusieurs. Par exemple, vous voyez, il y a Paparazzi qui permet de faire des flashs avec des ombres portées, donc toujours un peu dans le même esprit que Shadow, ou bien avec la réflexion, vous pouvez avoir des choses comme ça. Je vais peut-être prendre Decay ici, qui va permettre d'afficher, en fait, de créer des textures, voilà, plutôt, et ensuite de détériorer en fait le texte en fonction de vos paramètres. Vous voyez, je peux détruire un petit peu ça et garder un texte un peu comme si je l'avais dessiné ici. Ça donne un côté un peu dessin. Ce qui est intéressant, c'est que on va avoir deux textures. Une texture de fond que vous pouvez modifier avec le backdrop look ici et passer d'une texture à une autre, vous voyez. Donc ce sont des textures un peu de mur, de ciment, de béton. Voilà. Et puis après, on va pouvoir utiliser le blend ici par rapport à une valeur de blanc en fait. Donc c'est juste le mix ici que vous allez pouvoir jouer. D'ailleurs la couleur, vous allez pouvoir la modifier ici. Et puis sinon, je pourrais mettre une autre texture directement grâce à la zone de dépôt. Je ne vais pas vous le faire ici, mais globalement c'est le même principe. Ce qui est intéressant aussi, c'est de choisir différents looks de la deuxième texture qui se met par-dessus. Donc, vous voyez, par exemple, là, j'ai comme des taches. Je peux avoir d'autres textures, vous voyez, des petites taches ou d'autres. Donc, en bougeant ce curseur, je peux aller changer
en fait cette texture. Et pareil, je peux importer une autre texture manuellement directement grâce aux zones de dépôt. Donc c'est toujours un petit peu le même principe, c'est-à-dire que vous avez une tonne de presets qui sont présents, que vous allez pouvoir modifier et personnaliser, mais en même temps, vous allez pouvoir importer vos propres textures. Donc par exemple, allez, je vais vous montrer. Si je prends par exemple ici cette texture, je peux faire appliquer. Voilà, je sélectionne ici mon plan. Il va falloir que je dise ici que j'utilise la drop zone. Voilà. Et donc maintenant, j'ai mis cette texture en fond dessus. Donc celle-ci va plus ou moins bien dessus. Donc je peux faire un petit blend comme ceci. Et puis après, si je joue, vous voyez, avec ma texture, voilà, j'ai pu modifier l'ensemble dessus. Et après, je pourrais mettre une autre texture. Si j'avais des taches, par exemple, des choses comme ça, je pourrais appliquer cette texture par-dessus, ici, mon élément. D'accord. On va pouvoir même jouer ici sur l'effet de vignettage, vous voyez, sur mon élément, ou bien complètement l'enlever. Je vais pouvoir jouer aussi sur la taille des edges, donc des contours qui sont présents ici. Voilà, et puis la brightness, donc soit je l'enlève et vous voyez que j'ai les contours de mon texte qui sont assez forts. Donc vraiment une tonne de paramètres, vous allez pouvoir vraiment manipuler tous vos textes. L'autre exemple que j'ai ici, c'est concernant un effet qui est assez sympathique, qui est le melt. Alors le melt va me permettre de faire ce genre de choses, vous voyez, donc là j'ai pris une image de Walking Dead. Et au-dessus, par-dessus, j'ai juste un texte, vous voyez, qui est ici, sur lequel je vais appliquer le melt, voilà, dessus. Donc je l'applique directement, et vous voyez, par défaut, il me fait déjà, j'ai un preset qui est présent, et je vais pouvoir jouer sur la force, en fait, du coulement, en fait, c'est des coulures que je vais pouvoir, vous voyez, animer comme ceci. Et ce qui va être important, c'est qu'après, je vais pouvoir jouer sur le type de coulure. Est-ce que c'est quelque chose de très... vous voyez ici, c'est un petit peu plus poussiéreux. C'est comme si c'était de la poussière qui tombait. Alors que si je joue avec le wetness, ça va me permettre de rendre quelque chose un peu plus organique, un peu plus liquide, comme ceci. Et après, ce que je peux faire, c'est jouer sur le scale pour avoir des choses un peu plus... des couleurs un peu plus longues. Et après, déplacer, vous voyez, ici, la texture des coulures. Je vais me mettre par exemple comme ça, par exemple, voilà. Et après, jouer juste avec l'amount, vous voyez, comme ceci, et avoir ce texte qui coule, voilà, comme du sang. Alors, si je vais à 100%, il y a tout le texte qui va descendre et tomber, vous voyez, comme ceci. Alors, vous voyez que j'ai le même problème de la taille de mon élément. Donc pour cela, il suffit de faire un plan composé et d'appliquer le filtre sur plan composé, comme tout à l'heure pour mon logo, pour pas avoir ce problème. Mais là, par exemple, je pourrais juste jouer sur ce paramètre-là, et puis jouer un petit peu sur le look. Alors il y a différents looks, vous voyez, par exemple. Donc c'est différents types de textures que je vais pouvoir appliquer. Peut-être que le scale, je suis allé un peu fort. On va remettre ça un petit peu moins fort. Et je vais réajuster ici le pattern. Voilà. Ceci. Je suis là, c'est fort. Là. Dessus, là, je vais mettre le melt là. Et puis au niveau du look, on va revenir à quelque chose de moins fort. Voilà, comme ceci. Donc voilà, je peux avoir donc mon texte qui va couler, vous voyez, comme l'élément. Et puis après, dans vidéo, je peux choisir ici au niveau du mode de fusion quel mode de fusion j'ai envie d'ajouter. Donc là, j'ai mis ajouter, c'est un peu fort, mais si je mets lumière crue, vous voyez, comme ceci, j'ai quelque chose d'un peu plus sympa au niveau de mon texte. Donc voilà cette chose, et puis il suffit d'animer le paramètre pour créer ce petit écoulement de texture. Alors j'avance toujours parce que je veux essayer de vous montrer la maximum de choses. Là c'est quelque chose, un texte assez simple, hein. Vous voyez, j'ai juste une texture avec un texte par-dessus, et là je vais aller dans les titres. Parce qu'il y a différentes choses. En fait, il y a des petites animations pour surligner ou au contraire barrer des textes. Donc par exemple, si je prends le punch ici, que je le mets par-dessus mon texte, vous allez voir en fait qu'il y a une petite animation
qui permet en fait, comme si j'avais un marqueur, d'effacer un mot. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir le caler directement avec les petits contrôles que j'ai ici, les petits widgets. Et donc là, par exemple, je voudrais effacer ce nouvel ici, voilà, comme ceci. Et en sélectionnant mon élément, mon titre, je vais pouvoir, par exemple, prendre la même couleur, vous voyez, que mon texte là, tac, et je vais pouvoir effacer tout simplement cet élément. Ou au contraire, si je veux du rouge, vous voyez, peut-être un peu plus foncé, comme ceci, je vais pouvoir barrer l'élément. Alors il y a plein de choses, vous allez pouvoir surligner avec l'underline, ou bien au contraire barrer. Alors on peut combiner plusieurs effets en même temps. Donc par exemple, si je veux enlever, je sais pas, on va mettre les yaks, je vais barrer les yaks, hop, comme ceci. Et je vais pouvoir comme ça barrer les yaks. Et puis ce qui est intéressant, c'est que j'ai différents modes. C'est-à-dire que là, j'ai un wiggle, un scribble, donc comme des petites vagues. Je peux demander à barrer avec 3 traits, avec 2 traits, là, voilà, et avec un seul trait. D'accord. Et pareil, un seul trait, je pourrais le mettre, vous voyez, comme ceci. Et lui, automatiquement, il va jouer comme cela. Alors bien sûr, vous allez pouvoir jouer sur la forme du shape, c'est-à-dire que je peux avoir différentes formes, vous voyez, comme ceci. Je vais vous montrer aussi dans l'autre, parce que je ne vous ai pas montré ça. Donc stroke shape, oui, vous avez différentes formes, donc c'est différents motifs par rapport aux traits que vous allez pouvoir utiliser. Alors bien sûr, après, il faut réajuster en fonction de vos choix et de vos éléments ici avec les paramètres. Après, vous pouvez faire un flip, les inverser, un flop dans l'autre sens, ainsi de suite, en fonction des animations, jouer sur l'opacité. Bref, vous pouvez faire pas mal de choses. Donc si vous voulez faire un peu le côté stabilo, mettre une couleur un petit peu plus fluo, vous voyez par exemple en vert, vous pouvez faire ça comme ceci aussi, et puis c'est animé automatiquement dans votre texte. Voilà, tout simplement. Alors, et puis il y a plein de choses, vous pouvez rajouter plein de points, donc il y a des choses assez sympathiques. Celui que j'aime bien et qui est assez pratique, je vais enlever ça parce que, donc par défaut ici, ce sont les flips. Alors vous avez 3 types de flips, en 24 images, 25 images ou 29 images 97. Et en fait, c'est une animation de zone de dépôt, tout simplement. Voilà, et qui vont vous permettre de simuler les pré-génériques de Marvel, qui vont vous permettre en fait d'avoir l'affichage comme si il y avait une bande dessinée comme un flipbook, un carnet d'animation que vous avez ici. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai normalement, voilà, j'ai fait deux vidéos. Avec des BD ici qui s'enchaînent tout simplement. Et donc si je sélectionne ici mon plan, on voit qu'on a 2 drop zones. Donc drop zone, la première, je vais pouvoir afficher ce plan là par exemple. Alors je vais mettre, hop, je vais tout sélectionner, je fais appliquer, et puis dans la deuxième, je vais mettre la deuxième vidéo, voilà, comme ceci, appliqué. Et automatiquement maintenant, je vais avoir, vous voyez, l'animation avec le flou de mouvement qui va me permettre ici de simuler l'effet Marvel, voilà, avec bien sûr au fond le titre. Donc voilà. Donc ça c'est assez marrant. Et puis bien sûr par-dessus vous avez l'effet Toon, un peu BD, comics, que vous allez pouvoir modifier bien sûr là. Donc vous avez accès à tous les paramètres, vous allez pouvoir même mettre ici, vous voyez, il y a un outline. Donc ça c'est fait plus pour justement si vous avez des vidéos, vous allez pouvoir mettre des vidéos et par-dessus afficher un effet un petit peu Toons. Ici, moi j'ai déjà mis en fait des éléments de BD. Allez, dernier petit point concernant les effets disponibles ici. J'ai au niveau des transitions, 3 transitions qui vont vous permettre de faire des transitions entre vos textes dessus. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que, donc je vais en prendre une, je vais prendre celle-ci, que j'aime bien, voilà. Ça permet en fait de désintégrer votre premier texte, et puis ensuite, tac, de faire passer l'autre dessus.
Donc c'est assez intéressant parce que c'est un petit peu procédural, c'est-à-dire que ça tient compte bien sûr du texte, c'est pas juste un volet, contrairement au premier Burning Scan qui est juste un volet. Là, vous avez vraiment vos lettres qui se désagrègent ici et les autres qui apparaissent du coup automatiquement. Donc ça, c'est assez sympa. Bien sûr, vous pouvez changer le type d'effet. Alors là, c'est un peu fort là, au niveau des couleurs. On va mettre tac. Voilà, il y a des choses un peu bizarres. Vous voyez là, tac, tac, tac. Donc il faudra régler un petit peu les paramètres. Mais ce que je voulais vous faire voir, c'est le dernier ici, le Transmogrify. On va le prononcer un petit peu comme ça, qui permet en fait de découper votre texte en différentes portions et de faire apparaître, vous voyez, comme à l'intérieur, votre texte, un petit peu comme un Rubik's Cube dessus. Et si je sélectionne ici ma transition, alors je pourrais l'agrandir un petit peu pour qu'elle soit un petit peu plus jolie, voilà, comme ceci, un petit peu plus longue surtout. Et vous voyez que là, c'est assez organique dessus. Et avec le look, vous allez pouvoir choisir différents types. Donc par exemple, le côté un petit peu poussière ou destruction. Moi, ce que j'aime bien, c'est si on met le look au maximum, à 7, on a quelque chose de très cubique, très carré. Et vous voyez, comme ceci, tac, 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 tac. Et ça me fait penser un peu à un effet qui est utilisé dans Transformers. Sauf que, bien sûr, ici, je pourrais dire à tout moment que mon texte, donc je vais choisir mon texte là, je vais le passer en 3D. Vous voyez, comme ceci. Puis le deuxième aussi, on va le passer en 3D. Et donc, du coup, je vais avoir un effet un petit peu, vous voyez, de transformation 3D, un petit peu justement à la Transformers dessus. Il suffit de rajouter derrière le petit bruit. Voilà, on va le jouer vite fait comme ceci. Voilà, on a l'effet donc d'animation et ça vous permet comme ça de, euh, de faire des transitions de texte différentes que des fondus ou autres. Voilà, un peu de morph entre les deux. Et là, de façon un petit peu plus mécanique. Alors bien sûr, vous allez pouvoir... là, j'ai repris vous voyez, la version, mais si je modifie, ben, je peux passer directement à une autre forme. Vous voyez, même avec le texte 3D, le texte 3D disparaît dessus. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le survol des certains filtres concernant Title Punch. N'hésitez pas à télécharger la version d'évaluation sur le site de FX Factory afin de pouvoir tester les différents éléments, les différents paramètres et surtout voir un petit peu comment tout cela fonctionne et essayer de voir si vous arrivez à refaire des choses sympathiques ou non. Comme ça, savoir si ces plugins, ces effets vous intéressent directement. En tous les cas, je vous invite vraiment donc à passer par le site de FX Factory ou bien sur le site de Useful FX, sur lequel vous allez pouvoir, par exemple pour Title Punch, avoir un grand nombre de vidéos tutoriels. C'est en anglais, mais ça vous permet de voir un petit peu les différents setups, par exemple par rapport au rack des focus que je ne vous ai pas montré ici, qui permet de faire le flou et le point sur le texte ou l'arrière-plan. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Donc n'hésitez pas à regarder toutes ces vidéos pour vous donner quelques idées par rapport à vos projets. Voilà, à très bientôt sur yakakak.fr. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube pour être au courant le plus rapidement possible des nouvelles vidéos du Yak. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo ou des prochaines news sur le site yakakak.fr. Ciao, ciao, bye bye.